Petite liste des choses que je n'achèterai plus en 2026. On commence avec les livres parce que j'ai beaucoup de livres chez moi et je me suis rendu compte que j'aimais plus le fait d'acheter des livres que de les lire. Voilà, je pense qu'au bout d'un moment, il faut se rendre un peu compte des addictions qu'on peut avoir. J'ai beaucoup, à une période de ma vie, eu l'envie d'acheter des livres, de les lire, et je pense qu'on se rend pas compte de la différence que c'est que de avoir envie d'acheter un livre parce que on le voit, on aime bien le résumé qu'il y a en quatrième page de couverture, ou l'idée qu'on s'en est faite grâce à des personnes qui en ont parlé autour de nous, et le sentiment que nous procure vraiment la lecture. Je me suis résolue à ne pas acheter de livres cette année, à lire les livres que j'ai déjà et que je n'ai pas encore lus, ou à les donner. Déjà, j'ai trop de livres. Et je suis pas en train de dire que je suis quelqu'un qui ne lit pas ou qui ne lit plus. C'est vrai que je lis moins qu'avant. Mais mes derniers achats vraiment ont été poussés par vraiment la raison de vouloir acheter un livre et d'avoir envie de le lire, oui, mais au final, je l'ai pas fait. Je me rends compte que c'est plus un plaisir d'achat que de lecture. Et ça veut pas dire que ma lecture, elle est au plus bas. Ça veut dire que mon envie d'achat est beaucoup trop élevée pour ce que je peux produire en termes de temps de lecture. Deuxième chose que je n'achèterai plus en 2026, c'est les produits skincare. Personnellement, ça fait des années que je me bats entre guillemets avec l'acné, voilà, donc tout ce qui est boutons et taches. Et même s'il y a des produits qui existent et qui sont plus efficaces que d'autres, je pense qu'il y a vraiment une euphorie autour des produits skincare. Enfin, je pense pas, je le sais pour moi et aussi pour les personnes que je vois sur les réseaux sociaux. Enfin, en fait, j'ai du mal aujourd'hui à constamment changer de produit parce qu'il y a un nouveau truc qui sort. Bon, ça peut arriver que j'achète un produit skincare parce que quelqu'un en parle, mais généralement, je vais moi-même faire mes propres recherches et acheter quelque chose parce que j'ai l'impression que ça peut fonctionner pour moi. Sauf que c'est pas toujours le cas. Et je me retrouve à gaspiller des sous que j'aurais pu utiliser pour une visite chez le dermatologue, par exemple. Donc stop, stop avec ça. On va arrêter. S'il y a besoin d'avoir une plus belle peau, déjà on va boire plus d'eau. Parce que je pense que ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles la peau parfois peut être ce qu'elle est. Avant d'avoir besoin, encore une fois, d'acheter des nouvelles choses parce que tu as l'impression que ça peut fonctionner pour toi ou que ça peut t'arranger, faut travailler un peu tout ce qu'il y a autour d'abord, avant de vouloir faire 3000 choses, d'acheter 3000 choses et de se rendre compte que finalement ça marche pas. Et puis ensuite on a l'impression que notre peau est irrécupérable, etc. Donc voilà, c'est un peu ça. Troisième chose que je n'achèterai plus cette année, ce sont les cahiers d'écriture. Alors, parce que faut s'asseoir. Je suis quelqu'un qui adore écrire, ok. Pendant des années, j'ai eu chaque année une sorte de journal intime, un cahier où je pouvais raconter ma vie, etc. Je l'ai fait pendant des années. J'ai commencé aux alentours de 15 ans, je crois, 15-17. Et j'ai continué jusqu'à mes grandes années d'adulte. Et je continue d'écrire beaucoup moins qu'avant quand même, parce que question de temps et d'envie aussi, je pense. Mais voilà, de base, je suis quelqu'un qui écrit beaucoup et qui adorait la papeterie. Enfin, j'adore ça. Genre, voilà, enfin, tu me mets dans un magasin de papeterie ou dans un rayon papeterie, je suis un peu dans tous les sens, quoi. Et en fait, faut arrêter d'avoir 3000 bouquins que tu n'utilises plus. T'écris deux trois pages, ensuite t'es démotivé pendant une période, donc tu n'écris plus. Ensuite, t'as envie de renouveler ton ira d'écriture, donc t'achètes un nouveau cahier, alors que le précédent, t'as utilisé que 3 pages. Ça, c'est aussi un gouffre dans lequel j'ai plus envie d'être. J'ai un iPad maintenant. Bon, ça fait plusieurs mois. Et j'aime pas non plus trop la sensation de devoir écrire dans un iPad. J'écris que mes chants dans l'iPad. Mais je me dis que si jamais j'ai besoin d'écrire, j'ai l'iPad. Parce que de toute façon, j'ai plus besoin d'écrire au quotidien. C'est-à-dire que voilà, je peux passer une journée qui a été totalement banale. Une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté d'écrire du jour au lendemain, c'est parce que
j'avais cette pression de devoir continuellement faire mon journaling quotidien. Alors qu'en fait, bah, des fois, tu as envie de rien écrire. Et c'est totalement ok. C'était des livres de journaling avec des pages, donc de la date du jour. Sauf que j'avais du mal à me dire que il y a plein de pages que j'étais en train de sauter parce qu'il y avait plein de jours où je n'avais pas l'envie d'écrire. Donc ça me frustrait un peu, je pense, indirectement, et j'ai arrêté d'écrire complètement. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que j'aime encore faire, mais plus de manière occasionnelle. Et c'est totalement ok d'écrire de manière occasionnelle, de faire du journaling de manière occasionnelle. Et si c'est ça, et ben dans ce cas-là, j'arrête aussi d'acheter des livres dès que j'ai une pulsion qui me prend mensuelle, quoi. Enfin, quatrième chose que j'arrête d'acheter en 2026, c'est tout ce qui est décoration de maison. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis dans un petit appartement. J'ai pas énormément de place. Je suis quelqu'un de base qui garde beaucoup de choses, qui a du mal à jeter. J'ai un peu changé ces dernières années, ok. Mais je suis quelqu'un qui aime garder les choses parce que j'attache beaucoup de souvenirs, beaucoup d'émotions aux choses, au matériel. Sauf que j'ai un petit appart et je n'ai pas la place pour tout ce que j'aurais envie de mettre autour de moi. Donc il faut que j'arrête. C'est simple, il n'y a pas 3000 choses à dire par rapport à ça. Mais par contre, par extension, j'aimerais aussi arrêter d'acheter des bougies parce que c'est hyper mauvais pour la santé. Je suis en train de chercher des alternatives comme des diffuseurs, etc. Enfin bref, je verrai, mais en tout cas, les bougies, je pense que c'est quelque chose que j'arrêterai d'acheter en 2026. J'ai fait un plein de bougies en décembre dernier ou novembre. J'en ai acheté 4-5. Pour moi, déjà, c'est beaucoup parce que je les allume pas tous les jours, mais je les allume quand même assez fréquemment. Et là, il m'en reste deux, une grande et une moyenne. Et je me suis dit, stop, t'en as assez en fait. D'ailleurs, en termes de bougies, mon anniversaire précédent, j'avais reçu deux bougies dont les pots étaient assez gros. Et du coup, je les ai utilisées pour mettre des petites plantes dessus. Dedans, pardon. Et j'adore parce qu'en plus, les pots sont vraiment magnifiques et c'était des odeurs que j'avais beaucoup aimées. Donc, au lieu de le noter quelque part et de me dire, bon, je le note dans mon téléphone, comme ça, le jour où j'ai envie d'acheter une bougie, je regarde. Là, au moins, j'ai le pot qui est très joli et qui, voilà, a directement le nom de la senteur dessus. Je vais vous montrer l'autre, celui-ci. Donc, j'ai aussi mis une plante qui est en train de pousser tranquillement. C'était une jeune pousse et puis là, bah, elle est en train de faire son petit micmac pour être toute jolie. Et c'était aussi une odeur que j'avais adorée et c'était surtout un cadeau que j'ai apprécié parce que c'était de quelqu'un dont je ne m'attendais pas forcément. Donc voilà, comme je vous dis que j'aime garder les choses, c'est à ce point-là. C'est à ce point-là. Mais j'apprécie. J'ai une valeur sentimentale pour les objets et je pense que je dois aussi apprendre à être sélective dans cette partie de moi. Voilà. Cinquième chose que j'arrête d'acheter en 2026, c'est les vêtements. Les vêtements neufs. Ok, donc pour plein de raisons, je pense, dont on est tous au courant. Mais aussi personnellement parce que j'ai assez de vêtements. Voilà, là j'arrive à un stade de ma vie où je suis plus en train de devoir me débarrasser de vêtements que d'avoir le besoin d'en acheter. Je me dis qu'en 2026, voilà, il y a 4 saisons, j'ai assez de vêtements pour ces 4 saisons-là. J'ai pas besoin de plus. Voilà. Et si vraiment il y a des choses qui sont absolument nécessaires et que je n'ai pas pour plein de raisons différentes, genre j'ai pas de doudoune par exemple. Bon, si j'ai une doudoune chez mes parents. Non, en vrai, si j'ai des choses, j'ai, je pense, tout ce qui est nécessaire pour survivre une année au moins sans avoir besoin d'acheter. Et même s'il y a quelque chose qui me lâche en cours de route, j'ai par exemple tellement de vestes que je peux totalement les remplacer par une autre veste de mon dressing. J'ai pas forcément besoin d'en acheter une autre. Et je pense que c'est important aussi de le faire maintenant parce que j'ai un petit studio. J'ai pas une grosse penderie. Et le jour où j'aurai besoin de déménager, alors vraiment, il y a un truc que je déteste, c'est d'avoir trop d'affaires à bouger. Moi, je suis quelqu'un, voilà, s'il y a besoin de payer quelqu'un
limite faire mes cartons, je le fais quoi. Enfin, vraiment, ça me saoule en fait, ça me saoule. Et donc, j'ai envie de repousser ce moment-là, où au moins j'ai envie de faire en sorte qu'il soit beaucoup moins chiant que ce que ça peut être si je continue dans cet élan-là de devoir acheter, enfin de vouloir acheter constamment des choses, dont les vêtements. Les vestes, ça prend tellement de place, enfin, ça prend trop de place, genre, juste une veste quoi. Les jeans, j'adore les jeans, mais ça prend trop de place. Enfin, c'est pas comme des pantalons à pince qui peuvent se plier facilement et s'empiler les uns sur les autres. Les jeans, c'est gros, c'est épais. Et donc, c'est chiant de devoir trouver de la place constamment parce que plus j'achète des vêtements, plus je dois acheter du rangement pour les mettre. Ça crée continuellement des besoins d'achat. C'est comme pour la bibliothèque. Enfin, là, j'ai ma mini bibliothèque. Là, c'est bon. Là j'ai la place qu'il faut. J'ai pas envie de devoir acheter une bibliothèque parce que j'achète des livres que je ne sais plus où mettre. Voilà. Donc, c'est ça. Sixième chose que je n'achèterai plus en 2026, c'est les commandes de nourriture. Ok, là il faut s'asseoir aussi. Ok, je m'explique. J'arrête pour plein de raisons. Il y a plein d'avis hyper controversés sur l'industrie de livraison, que ce soit pour une question éthique par rapport aux livreurs ou question d'argent, tout simplement, d'économie. En tant que consommateur, faire en sorte que ce service il soit quand même un peu plus digérable pour les personnes qui travaillent dedans. La raison pour laquelle j'ai envie d'arrêter, c'est pas forcément parce que j'ai envie de plus donner mes à des vendeurs, parce que c'est pas du tout le cas. Au contraire. La raison pour laquelle j'arrête, c'est parce que c'est un coût financier qui n'est pas du tout négligeable. Je suis pas quelqu'un qui consomme beaucoup, mais j'ai envie de modifier ma manière de manger, modifier ma consommation et mon rapport à la nourriture, mais la nourriture de manière correcte. Je pense qu'une livraison à 30 € est beaucoup plus onéreuse qu'une course de 30 € où tu peux au moins à franc prix manger 2 jours, quoi. Donc voilà, parfois il faut juste se bouger les fesses. Donc voilà, c'est un peu la liste des choses que j'arrêterai d'acheter en 2026. Il y a d'autres choses, donc si vous souhaitez une partie 2, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dans la même lignée, j'ai aussi fait une liste des choses que j'achèterai en 2026, ou en tout cas que je consommerai en 2026, parce que c'est un dossier de ma vie où j'ai besoin de faire pas mal de choses. En attendant, je vous fais des bisous et je vous dis peut-être à une prochaine vidéo. Bye. Ladies and gentlemen, it was lovely to have you this year. See you next year, or not.